Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture. Or, il disait cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jean 7, 38, 39. Notre Seigneur promet ici que ceux qui vont à lui pour boire non seulement n'auront plus soif, mais qu'ils deviendront eux-mêmes des sources d'eau vive, des fleuves de vie et de bénédiction. En rappelant cette promesse, Jean nous explique qu'elle concerne le moment où l'Esprit serait donné. Il nous dit aussi la raison de ce délai. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. La traduction littérale dit « le Saint-Esprit n'était pas encore ». Mais comme cette expression a paru étrange, on a ajouté le mot « donné ». Cependant, si nous prenons le texte tel qu'il est, nous comprendrons mieux que pourquoi l'Esprit ne pouvait pas être donné avant que Jésus fût glorifié. Nous avons vu que Dieu s'est révélé de deux manières, comme Dieu sous l'ancienne alliance et comme Père sous la nouvelle alliance. Nous savons aussi que le Fils, après avoir été dès le commencement avec le Père, Jean 1, 1, 2, dans une nouvelle phase d'existence en devenant chair, Jean 1, 14, lorsqu'ensuite il remonta au ciel, il était toujours le Fils unique du Père. Et pourtant, il n'était plus le même qu'auparavant, car alors, comme Fils de l'homme, il était le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1, 18, Apocalypse 1, 5. Revêtu de cette humanité glorifiée qu'il avait sanctifiée parfaitement pour lui-même, de même le Saint-Esprit, lors de son effusion le jour de la Pentecôte, était réellement quelque chose de nouveau. Sous l'ancienne alliance, il avait toujours été appelé l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'Éternel. Il ne portait pas alors le nom de Saint-Esprit comme un nom lui étant propre. Ce n'est que lorsqu'il vint préparer la voie pour Christ et lui former un corps que ce nom lui fut donné. Luc 1, 15, 35. Dans les seuls passages Psaume 51, 13, Ésaïe 63, 10, 11, où d'après quelques versions, le mot saint se trouve joint à celui d'esprit. Le texte hébreu dit l'esprit de sa sainteté. C'est donc comme l'Esprit de Dieu qu'il est mentionné et non comme troisième personne de la Trinité. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que l'Esprit porte le nom de Saint-Esprit. Ce n'est que lorsqu'il vint préparer la voie pour Christ et lui former un corps que ce nom lui fut donné. Luc 1, 15, 35. Le jour de la Pentecôte, il fut envoyé comme l'Esprit de Jésus glorifié, l'Esprit du Christ incarné, crucifié et élevé au ciel pour nous apporter et nous communiquer la vie divine. Non une vie venant directement de Dieu, mais la vie mêlée de nature humaine dont avait vécu Jésus-Christ sur la terre. C'est alors qu'il prend le nom de Saint-Esprit, car c'est en habitant en nous que Dieu nous révèle sa sainteté.